Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteur en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos capsules pro Energetica Natura. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Sandra Charot. Sandra est médecin généraliste spécialisée en médecine fonctionnelle. Elle est diplômée du DU MAPS Paris-Descartes, diplômée de la Nutri-Health Academy et de DFM Formation. Elle est également consultante experte en R&D. Bonjour Sandra et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir en notre studio. Tu as choisi de nous parler du microbiote et d'un thème plus précis dans ce microbiote, le butyrate, et en particulier quels sont les pouvoirs du butyrate pour optimiser la santé intégrative. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Merci Anne-Catherine et merci à Energetica Natura de m'offrir cette opportunité de parler un sujet aussi passionnant pour moi qu'est le microbiote intestinal. Donc le butyrate, pourquoi ? Puisque c'est un sujet en pleine émergence. Les bénéfices d'une supplémentation en butyrate est intéressante pour l'optimisation de la santé finalement intégrative. Nous allons plonger dans les recherches récentes et découvrir comment ce composé peut améliorer notre prise en charge. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, Sandra, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement ce qu'est le butyrate ? Eh bien, c'est un ester d'acide butyrique pour son petit nom chimique. C'est un postbiotique, il appartient à la famille des postbiotiques. C'est un acide gras à chaîne courte, tout comme l'acétate et le propionate. Il est synthétisé essentiellement dans le côlon. Il est produit en très grande majorité sous l'action d'un phylum bactérien qu'on appelle les firmicutes. Sa production est assurée via la fermentation des fibres alimentaires prébiotiques ingérées dans l'alimentation, en très grande majorité, mais il peut être aussi produit par la dégradation de mucine par d'autres bactéries de ce même phylum firmicute. Et une toute autre petite partie du butyrate est produite à partir d'acides aminés comme la valine, la leucine et l'isoleucine. Alors maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tu peux nous rappeler les actions principales du butyrate ? Eh bien, en fait, il va avoir des actions locales digestives qui sont bien connues à présent, mais aussi des actions extra-digestives via un passage systémique, mais qui en vérité représente moins de 20% de la totalité produite du butyrate, mais grâce à laquelle le butyrate va avoir des actions systémiques. Donc si on commence en premier par ces actions digestives locales, vous constaterez par vous-même que tout ça c'est bien complexe et que les réactions métaboliques sont souvent croisées. Mais pour essayer de simplifier, donc on va essayer de les énumérer une par une. La première action du butyrate, c'est que c'est le carburant favori des colonocytes. Il est utilisé pour le renouvellement cellulaire du côlon. La deuxième action, il assure la cohésion des jonctions serrées de la barrière intestinale. En inhibant les histones désacétylases, le butyrate permet l'expression des gènes qui codent pour les protéines des jonctions serrées. Et via cette action épigénétique, la supplémentation en butyrate est donc utile en traitement de la perméabilité intestinale. Troisième action du butyrate, il augmente la production de mucine. Les mucines, ce sont ces cellules utiles pour la fabrication de la couche de mucus qui est à la surface de l'épithélium intestinal. Donc si on augmente la production de mucus, par bénéfice apporté par le butyrate, cela va d'autant plus protéger la perméabilité intestinale. Et quatrième action du butyrate, enfin, il régule l'homéostasie du microbiote intestinal via différents mécanismes et je trouve cela très pertinent dans nos prises en charge. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ces mécanismes justement par lesquels le butyrate va équilibrer le microbiote intestinal ? Eh bien oui, effectivement, le butyrate, il augmente la production de peptides antimicrobiens dans le côlon, il augmente l'activité des macrophages contre les bactéries pathogènes,
et il favorise la croissance de certaines bactéries bénéfiques comme la classe des firmicutes. Ce sont ces mêmes bactéries firmicutes qui sont essentielles pour la fermentation de fibres prébiotiques qui sont ingérées via l'alimentation et qui permettent donc une production continue de butyrate comme nous venons de le voir juste avant. Et c'est ce qui peut s'apparenter au phénomène de cross-feeding. Le principe du cross-feeding, c'est donner la matière qui est produite par certaines bactéries comme nourriture à d'autres bactéries afin de les faire croître. Cinquième action du butyrate, il va avoir des propriétés anti-inflammatoires et lutter contre le stress oxydant au niveau intestinal. Et cela en fait un véritable traitement de choix dans les MICI, comme pour la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Et en pratique, effectivement, j'ai constaté une véritable efficacité anti-inflammatoire progressive, plus ou moins rapide selon les patients et bien sûr selon leur hygiène de vie. Par quel mécanisme cela fonctionne dans les maladies inflammatoires? Le butyrate permet l'optimisation du renouvellement de la muqueuse digestive qui est inflammée, mais aussi, via son action anti-inflammatoire, il va permettre de véritablement stabiliser les maladies chroniques et éviter les récidives des poussées aiguës. Et nous verrons tout à l'heure que c'est d'autant plus intéressant comme complémentarité avec les traitements allopathiques habituellement prescrits par nos confrères gastro-entérologues dans ces pathologies. Sixième action du butyrate, les études montrent aussi une efficacité dans la prévention d'apparition de polypes coliques et dans la prévention du développement du cancer colorectal. Cette action préventive se fait grâce aux bénéfices anti-inflammatoires, encore, et épigénétiques, notamment par l'inhibition des histones des acétylases à nouveau. Quels sont les mécanismes impliqués dans cette prévention cancéreuse? En détail, le butyrate va favoriser l'apoptose des cellules cancéreuses, il va aussi inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et il réduit la capacité métastatique de la tumeur. C'est quand même assez incroyable le pouvoir du butyrate. Septième action, justement, il a aussi une propriété antalgique au niveau digestif. Des études randomisées en double aveugle ont montré que la supplémentation en butyrate, via encore son action anti-inflammatoire, permet une action antalgique, notamment sur les douleurs abdominales spontanées, sur les douleurs postprandiales et sur les douleurs à la défécation. Et huitième action, le butyrate améliore aussi la consistance des selles, notamment dans la constipation. Cela en fait un régulateur du transit qui optimise la motilité intestinale. Alors, nous venons de voir toutes les actions digestives du butyrate, mais il existe aussi des actions extra-digestives, donc systémiques. Et c'est dans ce domaine que les recherches sont particulièrement intéressantes et prometteuses. Est-ce que tu peux nous expliquer ces actions extra-digestives du butyrate, Sandra? Oui. À l'heure actuelle, des études ont déjà montré beaucoup de bénéfices, justement, qu'on va énumérer. Donc, pareil, première action du butyrate au niveau extra-digestif, il permet la diminution de l'accumulation des lipides au niveau des adipocytes. Il augmente aussi la brunisation de la graisse, ce qui améliore par conséquent le métabolisme énergétique. Il augmente la leptine, ce qui va donc réguler l'appétit et qui régule aussi le comportement alimentaire. Il permet aussi la modulation des récepteurs de l'adiponectine et d'autres hormones, d'autres récepteurs en l'occurrence. Deuxième action du butyrate au niveau des muscles, il augmente la sensibilité à l'insuline, il améliore le stockage du glycogène au niveau intramusculaire, il optimise le fonctionnement des mitochondries musculaires, ce qui augmente la thermogénèse et à nouveau la dépense énergétique. Troisième action du butyrate sur le foie, il améliore la sensibilité à l'insuline au niveau intrahépatocytaire. Le butyrate permet aussi la diminution de l'accumulation des lipides dans le foie et c'est donc intéressant dans les MAFLD, les MASH anciennement appelés les NASH et les NAFLD, donc ce qu'on appelle la stéatose hépatique communément. La quatrième action du butyrate au niveau extra-digestif, c'est sur la santé osseuse. Des études ont montré que la supplémentation en butyrate restaure la capacité de la PTH et permet d'augmenter la masse osseuse. Cinquième action du butyrate, c'est sur le système immunitaire. Il permet l'augmentation de la production des lymphocytes T régulateurs. Il permet la diminution de production de cytokines pro-inflammatoires. Il optimise la différenciation des monocytes en macrophages via une action épigénétique, notamment encore sur les histones des acétylases. Et il améliore le risque allergique via l'action sur l'intégrité de la barrière intestinale et par la modulation du système immunitaire. Sixième point d'action du butyrate, d'un point de vue biochimique, il peut, tout comme l'acétate, être utilisé comme substrat dans des réactions métaboliques pour produire du glucose, des corps cétoniques ou de l'acétyl-CoA. Septième action du butyrate, vous voyez, il y en a beaucoup,
C'est là probablement les découvertes qui me fascinent le plus, c'est sur l'amélioration de l'intégrité de la barrière endothéliale vasculaire et notamment celle de la barrière hémato-encéphalique. Et oui, les bénéfices du butyrate ne s'arrêtent pas que sur les jonctions serrées intestinales, mais aussi via son rôle épigénétique sur toutes les protéines des jonctions serrées, au niveau de chaque barrière de l'organisme. Exception faite au niveau bucco-dentaire, s'il y a un leaky gum, l'effet local du butyrate peut devenir contre-productif, voire nocif. Et ça, nous le verrons peut-être lors de notre journée masterclass que j'aurai le plaisir d'animer avec mon confrère, le docteur Johan Padelou, le samedi 21 septembre sur Paris avec Energetica Natura. Pour résumer, Sandra, dans ta pratique, quelles sont concrètement les indications digestives dans lesquelles tu vas prescrire du butyrate? Eh bien, il va être intéressant de supplémenter en butyrate quand les patients présentent une alimentation pauvre en fibres, et ce, d'autant plus dans les régimes sans FODMAPs. Et c'est pour ça que, pour ma part, je ne recommande pas vraiment le régime sans FODMAP sur de longues périodes en tout cas, puisqu'il va avoir un effet plus délétère à terme sur le microbiote intestinal, même si ça soulage dans un premier temps les patients avec l'effet antalgique, ça va appauvrir notamment la classe des firmicutes. Le régime sans FODMAPs ne doit pas être considéré comme un traitement en vérité, c'est un outil parmi d'autres dans la prise en charge. Et nous le verrons, la supplémentation en butyrate est bien plus intéressante dans le syndrome du côlon irritable par son action pléiotrope qui ne comporte pas d'inconvénients répertoriés contrairement au régime sans FODMAPs justement. D'ailleurs, à terme, si les patients tolèrent bien, il est judicieux et nécessaire de les encourager à augmenter leur apport en fibres afin de garantir une production endogène de butyrate sur le long terme. Deuxième indication de prescription du butyrate, c'est quand on retrouve un appauvrissement des bactéries appartenant à la classe des firmicutes, justement, constaté notamment sur l'analyse métagénomique du microbiote intestinal. Il m'arrive effectivement régulièrement de prescrire du butyrate dans ce cadre-là, et c'est une stratégie thérapeutique intéressante quand les patients ne tolèrent pas correctement soit les prébiotiques, que ce soit dans l'alimentation, soit les prébiotiques apportés en complément alimentaire. Troisième indication du butyrate dans la prescription, en pratique, c'est en prévention du cancer colorectal. Il me semble judicieux d'en prescrire aux patients qui signalent des antécédents familiaux ou personnels de cancer colorectal ou de polypes coliques. Dans les MICIS, le butyrate va avoir aussi toute sa place. C'est effectivement un traitement de choix, que ce soit sur de longues durées à visée anti-inflammatoire chronique, mais aussi en aigu, car il va optimiser l'efficacité des spécialités fréquemment prescrites par nos confrères gastro-entérologues dans le traitement des MICI, notamment la mésalazine. Dans les diverticuloses et en prévention des diverticulites, le butyrate a aussi toute sa place en thérapeutique et aussi pour des symptômes digestifs chroniques qui sont regroupés dans le syndrome du côlon irritable, que ce soit pour les douleurs abdominales, pour les diarrhées chroniques, qui va agir via l'action anti-inflammatoire, mais aussi pour la constipation chronique. Pour l'hypersensibilité viscérale notamment, que l'on va retrouver aussi dans certains SIBO, le butyrate est indiqué. Bien que le SIBO soit une pathologie plutôt grélique, le butyrate va quand même avoir un intérêt par son action systémique, antalgique et anti-inflammatoire. Et bien sûr, le butyrate va être intéressant dans le traitement du leaky gut syndrome pour l'hyperperméabilité intestinale. Dans ces indications digestives, Sandra, quelle est en général la durée de prescription du butyrate? Dans ces indications que je viens d'énumérer, les études ont montré un début d'amélioration à partir de 4 semaines de supplémentation, mais avec un effet prolongé seulement à partir de 3 mois. Donc je recommande de ne pas hésiter à le prescrire sur de longues durées parfois, et bien sûr à adapter en fonction des symptômes pour chaque patient. On vient d'aborder les indications et la durée du traitement dans des actions digestives. Est-ce que tu peux nous parler des indications systémiques de la prescription du butyrate? Eh bien oui, comme vous l'aurez deviné, on pourra décrire globalement des bénéfices dans toutes les pathologies et la physiopathologie en lien avec l'équilibre du système immunitaire et celui du microbiote intestinal. Donc dans les pathologies liées au dérèglement du métabolisme insulinoglycidique, que ce soit le diabète de type 2, le surpoids, l'obésité, le syndrome métabolique, dans les MASH, les MAFLD, donc avec son côté hépatoprotecteur, en prévention cardiovasculaire également. Certaines études montrent même une augmentation du HDL cholestérol sous supplémentation en butyrate. C'est donc vraiment intéressant. Il va diminuer aussi les valeurs de la tension artérielle, que ce soit systolique ou diastolique. Et en prévention cardiovasculaire, il va aussi être intéressant par son action antioxydante. Sur l'aspect neurodégénératif, en prévention, il va agir via l'optimisation de la synthèse du BDNF et il va avoir une action anti-neuro-inflammatoire.
Dans l'anxiété et la dépression également, via l'optimisation de la production de sérotonine également, et il permet de soutenir la communication de l'axe intestin-cerveau. Sur l'axe intestin-poumon, on n'en parle pas suffisamment, le butyrate va avoir une action aussi anti-allergique. C'est une molécule retrouvée dans le lait maternel, le butyrate, et donc ça peut être utile aussi en prescription dans la prévention ou le traitement des symptômes allergiques des nourrissons. Et aussi pour les adultes, le butyrate fonctionne via l'action sur l'intégrité de la barrière intestinale et immunomodulatrice en prévention des allergies. Une autre aussi indication du butyrate, ça va être dans la prévention de l'ostéoporose et de la sarcopénie, via l'action anabolisante sur la masse osseuse, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et pour finir, Sandra, quelles sont les doses de butyrate recommandées dans les différentes indications qu'on a vues aujourd'hui? Eh bien, les études ont été faites majoritairement sur des doses de 150 à 300 mg par jour de butyrate de sodium, mais il n'a pas été décrit d'effets secondaires avec des doses journalières pouvant aller jusqu'à 4 grammes par jour sur plusieurs semaines. Donc, c'est plutôt rassurant. Dans la majorité des indications pathologiques ou préventives que j'ai citées auparavant, 300 mg par jour a déjà montré une efficacité. Dans le traitement des MICI au long cours, personnellement, je trouve qu'il est préférable de donner au moins 1600 mg par jour, et les études le montrent, d'autant plus si l'alimentation est pauvre en fibres pour ces patients-là, car généralement, ils les tolèrent mal. D'autres études aussi montrent que la supplémentation en butyrate, associée à une souche de lactobacilles, notamment le Lactobacillus acidophilus, permet d'augmenter son absorption au niveau intestinal. C'est donc intéressant. Merci beaucoup Sandra, c'était passionnant et je suis sûre que tous nos thérapeutes ont appris et découvert ces nombreuses facettes du butyrate. J'espère, effectivement. Le butyrate présente de multiples bénéfices santé, que ce soit au niveau de sa production endogène naturelle, grâce aux bénéfices d'une alimentation équilibrée, ou via la supplémentation par complément alimentaire. Et j'aime bien rappeler que prendre soin de son microbiote intestinal, c'est cultiver un écosystème intérieur vibrant qui soutient notre santé globale. Car un intestin en bonne santé, c'est la clé d'un corps et d'un esprit équilibrés. Nous nous retrouverons dans un prochain épisode de nos podcasts Energetica Natura. Il sera disponible en live dès le 1er octobre et nous aborderons avec Sandra une autre facette du microbiote intestinal à travers les spécificités du biofilm intestinal. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez revoir le podcast. Vous pourrez également accéder à l'ensemble de notre offre de formation dans notre espace Académie et découvrir nos solutions thérapeutiques et produits en lien avec toutes les informations que Sandra vient de nous partager. Merci beaucoup, à bientôt!